plan décennal de lutte contre les inondations. L'efficacité du rapport. D'abord, je voudrais parler de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Pour la première fois, depuis l'extension des prérogatives du Parlement, de l'Assemblée nationale, la représentation nationale reçoit en une séance plusieurs ministres. Cela veut dire que le sujet qui nous réunit est transversal, implique plusieurs départements ministériels, mais également que l'Assemblée nationale a à cœur le devoir, l'obligation, la responsabilité d'assumer ses missions de contrôle et d'évaluation. Ne serait-ce que sous ce rapport-là, tous les parlementaires, tous les députés doivent s'en réjouir. La deuxième raison, qui est peut-être subjective, mais qui est fortement utile à rappeler, c'est que quand le rapport a été fait, avant de recevoir le gouvernement, à travers plusieurs ministres, l'Assemblée nationale avait transmis ce message, ce rapport au chef de l'État. Ces ministres ont eu donc le temps, comme nous parlementaires, de s'en approprier, de l'étudier dans leurs différents ministères et éventuellement, je le suppose, de manière interministérielle, c'est-à-dire une rencontre regroupant plusieurs ministères. Donc l'exercice d'aujourd'hui consiste à interroger, le rapport, les ministères qui ont sous leur responsabilité des directions, des agences, des services techniques compétents. Troisièmement, les députés doivent dire leur ressenti, leur impression. C'est ce qui nous vaut d'être ici présents. Mon point de vue à moi n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est le ressenti des populations que nous sommes censés représenter. Nous sommes la représentation nationale. Deuxième axe de mon opinion personnelle en tant que parlementaire, c'est sur la base des informations contenues dans le rapport. Le gouvernement doit nous édifier sur la part de contribution financière qui aura financé le plan décennal, la part qui revient de ressources propres et la part qui relève de financement extérieur à travers les PTF. Et au bénéfice maintenant de ces informations, le gouvernement doit nous dire qu'est-ce que dans le rapport il a noté qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que le gouvernement envisage. Je le dis parce que depuis 2 ans, notre sous-région, notre pays a renoué avec le cycle pluvieux des précipitations abondantes. Et en même temps, il y a, si nous prenons l'exemple de la région de Dakar, des travaux extrêmement importants qui sont en train de s'y dérouler. L'hivernage a tardé à s'installer, mais il se pourrait que les pluies tombent d'un trait, sans discontinuer. Et lorsque les nappes phréatiques à travers tout le Sénégal seront fortement imbibées, il y aura un problème d'infiltration, il y aura un problème d'écoulement, et avec les travaux qu'il y a ça et là, on risque d'avoir des problèmes. Au-delà de ces informations, ce qui n'a pas du tout été fait dans le cadre du plan décennal et qui aurait dû être fait pour juguler le phénomène des inondations, comme par exemple à Kaffrine, Promoville, il faudrait qu'on nous en parle, parce que plusieurs fois, on a voté des budgets qui ont convoqué, qui ont indiqué que des actions allaient être réalisées à Kaffrine. Je sais qu'ils ont eu à orienter les moyens ailleurs en fonction de leur arbitrage. Mais je sais aussi que la BADEA, qui est censée financer une partie des actions du plan décennal à Kaffrine, notamment les actions qui sont menées par l'État sous l'autorité de l'ONAS, la BADEA a effectué une mission et j'aurais aimé que le gouvernement nous dise objectivement quel est le sentiment, quelle est l'appréciation de la BADEA par rapport à ça. Enfin, le Sénégal, ce n'est pas seulement les centres urbains, ce ne sont pas seulement les capitales régionales ou les capitales départementales. Si vous prenez l'exemple de la route de Kaffrine-Ganda, nous espérions
que la bretelle qui mène à Taïba allait être réglée définitivement. Figurez-vous que quand il pleut, personne ne peut plus entrer à Taïba ou en sortir. Même en cas de maladie grave ou en cas d'accouchement compliqué, les populations de Taïba dans la commune de Katek ont des problèmes. Ce n'est pas seulement à Taïba qu'on a ce problème-là. Nous l'avons également à Djoli, dans la commune de Djokoul-Belbo. Là-bas, c'est comme les Baobolons. Avec le ravinement, à chaque tombée d'hivernage, à chaque survenue de pluie, le village est coupé en deux. Il n'y a même pas de petit pont pour permettre aux uns et aux autres d'échanger ou de aller d'un port vers l'autre. Là aussi, nous, en tant que parlementaires, tenant compte du contenu du rapport, de ce qui a marché, on les a félicité, ce qui n'a pas bien marché, ce qui n'a pas du tout été fait, et ce qui n'a pas été envisagé et qu'on doit absolument prendre en compte, nous étions là à discuter avec le gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas un échange qui aboutit à une motion de confiance, à une motion de défiance. Je pense que nous devrions, en tout cas, mon point de vue, il faut, après ce quinquennat, que l'on revienne à un rééquilibrage des institutions où le pouvoir arrête le pouvoir et que l'Assemblée nationale puisse sanctionner au nom de la responsabilité que le gouvernement doit avoir devant l'Assemblée nationale, que l'Assemblée puisse sanctionner en cas de besoin une direction, un ministère ou des ministres en cas de besoin en les indexant et en apportant les arguments et les preuves qui